ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Il est très exactement 17h20 lorsque la Jeep officielle Toyota, immatriculée AGC 0001, fait son entrée dans les allées de la Cité de l'Union africaine. À son bord, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, visage décontracté, arborant un sourire spontané. Sama-Lukonde est accueilli par le protocole d'État et passe l'un de ses derniers barreaux d'honneur. À quelques heures de la fin de l'exigence du choix à opérer entre le mandat législatif et l'exécutif lancé par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le Premier ministre élu député national à Kasenga, province du Haut-Katanga, s'est voulu plutôt conformiste. Au nom du gouvernement qu'il dirige depuis 3 ans et 5 jours, avec à son actif 125 conseils des ministres, le Premier ministre a présenté sa démission au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Sama-Lukonde démissionne conformément à l'article 108 de la Constitution. Le président de la République a pris acte de cette démission. À l'issue des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasenga. Et donc, aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national pour représenter la circonscription de Kasenga, et avec comme voie de fait la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix et par voie de conséquence de ma démission comme chef du gouvernement, Premier ministre, et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. C'était une rencontre conviviale où le président de la République a pris acte de cette décision qui a été prise. Et c'était pour nous une occasion de le remercier. Remercier d'abord sur le choix qu'il avait porté sur nous, mais également, au-delà de ce choix, sur la collaboration qui a été faite de manière très loyale, en tout cas de moi vis-à-vis de lui, et qui aura permis à ce que, sur les missions qui auront été données au gouvernement que je dirigeais, notamment sur les questions sécuritaires, les questions d'éducation, les questions de la santé, les réformes économiques et financières et finalement le social. Nous avons pu l'accompagner dans sa vision, en tout cas sur l'amorce surtout des grands chantiers qui lui sont chers. Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Nommé Premier ministre le 15 février 2021, Jean-Michel Sama-Lukonde a succédé à Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'issue des consultations nationales qui ont donné lieu à la création de la plateforme politique Union sacrée de la nation. D'abord, nous remercions l'informateur
de nous avoir invités et de nous avoir reçus. Ce qui s'est passé lors de nos entretiens, il s'agit de confirmer notre appartenance à l'Union sacrée. Et nous avons donné le nombre de députés de chaque regroupement. Nous en avions 3 qui totalisent 27 députés. AAC, il en a 10. AAC Palou en a 8. CRD en a 9. Ce qui donne un total de 27 députés dans notre cartel. Le deuxième élément sur lequel nous nous sommes entretenus, c'est l'engagement de tous les partis, de tous les regroupements membres de notre cartel. Nous avons pris cet engagement, nous avons signé les documents qui confirment notre appartenance à l'Union sacrée depuis lors jusqu'aux élections de 2028. Il faut d'abord féliciter l'informateur avec la rapidité avec laquelle il est en train de consulter les partis politiques, aussi bien de la majorité de l'Union sacrée que de l'opposition. Certains de ses collègues qui ont assumé cette mission, il y en a qui ont pris un mois, mais j'ai l'impression qu'on est en train de tendre vers la fin de la mission. Alors, je les félicite pour cette rapidité, ce sens de sacrifice, parce que pour assumer cette responsabilité pendant au moins 1 ou 2 semaines, il faut pouvoir sacrifier sa santé. Voilà, moi, les échos qu'il y a eu, les consultations marchent bien, ce qui fait que nous aurons facilement un gouvernement que le président formera à partir des éléments qui lui seront fournis par l'informateur. 48 heures après la tenue des États généraux de la jeunesse de Ensemble pour la République JR Kinshasa, le rapporteur national adjoint de la JR, Fazil Ilifo, a réuni la coordination provinciale et les 4 interfédérations pour un entretien. C'est la salle de réunion de la JR au siège national du parti qui a servi de cadre ce mardi 20 février 2024 pour cette rencontre essentiellement axée sur les projets d'avenir, les États généraux et l'apport de chaque jeune au parti Ensemble pour la République. Fazil Ilifo revient sur les faits saillants de la rencontre. Nous sommes un parti politique, un grand parti, comme tout le monde le sait. Nous venons de passer une période très critique, c'est-à-dire la période électorale. Après chaque étape, il revient à chacun en toute responsabilité de s'asseoir avec ses lieutenants afin d'échanger pour voir quels sont les projets d'avenir que nous allons mener ensemble. Vous savez, aujourd'hui, les Congolais savent qu'on peut toujours voler, on peut toujours tricher sans qu'il y ait ces Congolais-là braves qui peuvent se réveiller et dire que ça doit cesser. Voilà pourquoi le jeune, sous l'initiative de la coordination nationale de la jeunesse de Ensemble pour la République, les États généraux s'organisent et Kinshasa c'est la première phase, c'est la capitale, où nous avons vu cette jeunesse dynamique qui ne gire qu'à faire rayonner les drapeaux de Ensemble pour la République et de défendre les valeurs que prône Moïse Katumbi et son parti. Dans son message à la jeunesse, le rapporteur national adjoint de la JR a dit que l'on gagne la guerre avec les combattants et non avec les généraux. Le plus grand message, je suis même natif de l'Est, je vis dans la guerre. Le plus grand message que j'ai dit, les jeunes de l'ensemble doivent savoir leur position dans le parti. Et en sachant leur position dans le parti, ils doivent savoir que la guerre ne se gagne qu'avec des combattants. La guerre ne se gagne qu'avec des guerriers. On ne peut pas se transformer tous à des généraux. Voilà ce qui bloque quand même l'aspect sécuritaire au Nord Kivu. C'est-à-dire, si nous voulons qu'ensemble gagne, que chacun sache son poste, que chacun sache ce qu'il peut apporter de meilleur de lui-même pour faire rayonner le valeur tant vanté par notre parti. Disons que durant son séjour à Kinshasa, Fazil Ilifo va continuer à interpeller les animateurs de la JR Kinshasa pour une jeunesse forte. Des options. De faire recours aux forces vives de la population,
de la nation pour qu'ils puissent proposer des pistes et des solutions via une consultation nationale ou soit de démissionner. Parce qu'on ne peut pas assister jour après jour à des tueries. Non. Non, c'est insupportable. Mon co-débatteur vient de dire que... Oui, ça fait 3 ans effectivement que je viens ici à l'école de guerre depuis sa formation. Ça mise en place pour former notre armée à l'art de la guerre, au pilotage de toutes les opérations sur le plan stratégique. Le volet que j'exploite ici souvent, c'est la communication. Aujourd'hui, nous avons parlé essentiellement des médias et surtout des relations que les forces de défense et de sécurité peuvent avoir avec la presse, mais également de toutes les opérations de communication qu'ils peuvent faire, comment les faire d'une manière opérationnelle, la gestion des crises lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a la situation difficile, comment ces officiers supérieurs, ces généraux peuvent gérer ces crises. Et on a commencé par la présentation de tous ces concepts, ensuite la manière dont ça se déroule, et enfin comment et qui peut le faire au sein de forces de défense et de sécurité. J'ai constaté que cette année, nous avons plusieurs nationalités, notamment en Afrique centrale, qui sont venus, les Gabonais, les Camerounais, les Centrafricains, les Congolais de Brazzaville. Ça montre que l'école est en train de prendre de l'envol, de la crédibilité. On a ajouté la Belgique en termes d'encadrement et la France qui est encore là. Donc c'est un devoir pour nous de faire ce travail en tant que spécialistes de la communication. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de nos forces et des médias. Pourquoi? Parce que parfois l'armée considère les médias comme des adversaires, des intrus, des gens qui peuvent désarticuler leur travail. Je vais expliquer que le média est un partenaire pour l'armée. Il faut donner les moyens à l'armée de faire de la communication. Les services de presse de l'armée éprouvent encore des difficultés. Donc, c'est pour à la fois les rassurer, mais surtout leur dire ce qu'ils doivent faire pour que notre communication soit plus efficace.
vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants.